Nathalie est donc ici avec nous, toute Bonjour, contente Thibaut. de voir Oui, ses copines à la télé avec son joli nœud rose. Elle est mignonne, ma Elle est petite adorable. Jules. On va parler des souris, parce que les souris, c'est quand même, ça peut être ça peut occasionner certains dégâts à la maison, ça peut être très gênant, c'est de véritables nuisances pour le bien-être, mais aussi pour la santé. Quand on sait qu'on est concerné par des souris à la maison, on se dit tout de suite que ça va être un cauchemar. Oui, alors c'est vrai que c'est délicat pour une émission veto de parler de comment se débarrasser des souris. Vous avez les petites camps domestiques, mais c'est vrai que là, toutes les semaines, on a des soucis avec les gens qui nous appellent pour des souris ou des problèmes sur leurs animaux suite à leur traitement. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Alors, il faut savoir que les souris, elles sont attirées par l'alimentation. Il fait froid en ce moment dehors, donc elles rentrent dans les maisons. C'est pas qu'elles vivaient chez vous, c'est qu'elles rentrent dans les maisons parce qu'elles ont faim. Et contrairement, c'est pour ça que j'ai mis certaines photos qui sont mimi, on voit toujours la souris dans le gruyère, mais ça, c'est le gros truc des dessins animés. C'est comme les chats qui boivent du lait alors que ça boit pas de lait dans la nature, un chat. Et donc les souris, en fait, c'est pas la peine de mettre sur vos petits pièges du fromage, c'est pas ce qu'elles préfèrent. Elles préfèrent les céréales, elles mangent même des pommes de terre, elles mangent du pain. Donc quand vous les attirez, c'est pas le fromage qu'il faut mettre. Et notamment, on a beaucoup de gens qui nous disent, je retrouve des crottes de souris, des petits excréments de souris dans les pommes de terre. Donc vraiment tout ce qui est alimentaire, ça attire les souris. Donc la première chose à faire déjà, c'est d'enfermer les aliments qui sont comestibles, comme même les pommes de terre qu'on laisse souvent dans sa cavote. Tout ça, ça attire à notre époque de l'année où il fait froid, les petites souris. Alors les souris, elles sont malines. Cette photo résume bien évidemment. Je me suis amusée en les sélectionnant. Elle résume bien évidemment ce problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'elles connaissent les techniques, elles savent le piège. Je pense qu'il y a peut-être un système aussi biologique qui fait qu'elles savent que c'est un danger. Donc ça sélectionne les plus intelligentes. C'est toujours le même problème de savoir est-ce que c'est la souris qui s'adapte. Non, c'est plutôt les souris qui sont les plus douées là-dessus. C'est celles qui restent vivantes, donc ça se transmet. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a plusieurs pièges. On va parler du premier, celui que les gens utilisent le plus, c'est les souricides ou les raticides. C'est ces fameux sachets qui sont rouges. C'est des espèces de pâtes en fait rouges. Il y a une photo, voilà, ou bleu. Maintenant, on a les deux qui existent. Rouge, bleu, c'est comme de la pâte à modeler en fait. Il y a des grains de blé dedans et c'est entouré de substances justement qui vont tuer les souris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces sachets-là, ces souricides, vous avez 3 éléments. Il y a un élément qui les attire. Alors souvent, c'est des céréales, du blé la plupart du temps. Il y a un élément qui est amer. Alors, il est amer, mais la souris, ça ne la dérange pas. En revanche, c'est fait pour que, justement, en cas accidentellement une ingestion humaine, on recrache tout de suite. Et notamment, par exemple, le chat ne supporte pas du tout ça. Donc, c'est très rare d'avoir des intoxications avec ce type d'éléments parce que le chat, l'amertume, ça fait qu'il le recrache, il ne le garde pas. Et le dernier élément, c'est un anticoagulant. Donc, ça va créer chez les souris des hémorragies. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, la souris, c'est très intelligent. C'est-à-dire que ça ne la tue pas tout de suite. Parce que si les souris qui sont autour voient qu'il y en a une qui est morte suite à l'ingestion du produit, les autres n'y toucheront pas. C'est très intelligent, une souris. Souris et les rats, c'est vraiment intelligent. Donc, c'est fait pour les tuer en quelques jours. Ça veut dire que pendant ce temps-là, ces petites souris qui sont du coup un peu plus malades, un peu plus molles, vos petits chats d'appartement qui ne sont pas très doués ou de maison qui ne sortent pas beaucoup, ils arrivent à les attraper. Et c'est cette intoxication en seconde intention, c'est-à-dire que la souris a mangé le raticide, le chat mange la souris et le chat va avoir des symptômes plus ou moins rapidement, du coup, le temps de digérer la souris. Alors, le problème de cela, c'est que si, par exemple, on met ces sachets-là dans un grenier et qu'on ne peut pas accéder au grenier, la souris, elle va bien mourir, voilà, et ça sent mauvais, exactement. Donc l'idéal, et ce qui va, parce que moi quand même le but, les souris, c'est vrai que c'est pas top d'en avoir chez soi, mais enfin c'est pas méchant, c'est juste que ça fait vraiment des dégâts et que ça peut amener des maladies. Donc vous avez une espèce de cage comme ça. Alors moi j'ai fait des petites recherches quand même pour l'émission, je travaille, et la plus ancienne, elle a été inventée en fait en 1878. C'est... Voilà, donc ça me paraissait quand même fou, donc je voulais quand même donner la date. Et donc, l'intérêt de ces cages, c'est des trappes, ça ne les tue pas, on les piège, on met, donc, comme je disais, du pain, des céréales à l'intérieur. Et une fois que vous les avez attrapées, vous prenez votre petite voiture et vous emmenez loin, et puis elles repartent, et puis voilà. Donc ça permet de le faire correctement. La tapette à souris classique. Ouais, c'est un peu sadique. C'est un peu sadique, mais ça marche très bien. Ça, ouais. c'est sûr que c'est radical. Après, ce que je vous conseille, mais j'aimais pas trop cet exemple-là, mais bon, voilà, faut en parler parce que lui, au moins, il marche à 100%. Vous prenez une ficelle, comme ça, après, vous tirez sur la ficelle pour récupérer les tapettes quand vous les mettez dans vos
au faux plafond, parce que sinon, voilà. Et puis, il y a une question de sensibilité. On pourra en parler à Julie, la maquilleuse, qui a eu du mal. Il faut bien les régler, sinon la souris, elle arrive à tout manger sans se faire toper. On termine rapidement avec des méthodes naturelles. Voilà, des méthodes naturelles. Alors, les huiles essentielles, ça marche bien de menthe poivrée. Ça marche très bien. Vous mettez quelques gouttes de menthe poivrée, donc ça s'achète en grande surface, dans les animaleries, parfois dans les pharmacies ou dans tous les magasins bio. Et vous en mettez sur du coton. 3-4 gouttes, vous refaites ça toutes les semaines et vous mettez dans les zones et c'est répulsif. Donc ça, au moins, elles ne reviennent pas et c'est tranquille. Et quand vous avez des volières à l'extérieur, moi j'ai des gens qui ont des problèmes avec les volières à l'extérieur et les oiseaux, forcément il y a les graines, ça attire les souris, et ben, vous pouvez planter des plants de menthe poivrée et ça, c'est répulsif. Et le plus naturel, c'est pour ça, c'est le chat. Et j'ai adoré cette petite photo, je ne sais pas si elle passe actuellement, du chat avec sa mitraillette. C'est le meilleur des prédateurs. Et même les chats de maison qui sortent peu, même les pas fufutes, au bout d'un moment, ils y arrivent. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est le plus naturel. Très bien. Merci Nathalie pour tous ces conseils. Allons voir Anne-Sophie qui sûrement a des réactions sur Internet. Vous nous avez peut-être envoyé vos témoignages. Comment vous faites pour vous débarrasser des souris? Anne-Sophie, est-ce que vous avez des conseils en plus? Mais j'ai pas de conseils, j'ai des appels à l'aide, moi, essentiellement. J'ai Sabine qui nous dit que ça a commencé par une petite souris qui s'est faufilée dans la cuisine. J'ai un peu tardé à acheter un piège. Je veux pas de tapette parce que je voudrais éviter de les tuer. Et là, samedi soir, j'en ai trouvé une dans la chambre de mon bébé. Elle commence à faire du bruit. Ce livre des guerres de clans commence à faire des dégâts. Elle pénètre dans la maison par le vide sanitaire et passe dans les murs qui sont en placo. Bref, un régal pour leurs petites dents. Comment est-ce que je peux les faire fuir? Donc, quand il y en a beaucoup, est-ce qu'on a une solution, peut-être, mis à part appeler un dératiseur, Nathalie? Je ne sais pas. Alors, on peut appeler des dératiseurs. Franchement, sinon, les trappes, ça marche bien. Et le chat. Quand vous avez un chat, vous n'avez pas de souci. On n'a pas tous un chat. Eh bien, sinon, alors, tant pis. Notre directeur de programme, il ne va pas être content. Mais sinon, vous pouvez demander à votre voisin qui a des chats, des excréments de chat. Non, mais sérieusement, ou des excréments de serpent. Et en fait, le serpent, c'est moins facile. Mais les excréments de chat, ça se fait. Ça va bientôt se vendre sur Internet. Et bien ça, à partir du moment où les souris sentent ces odeurs-là, ça part. Pardon, mais ça, j'ai pas d'autre mot, mais ça schlingue. Fort. Mais sinon, franchement, les cages, les tapettes. Et sinon, la mort au rat, ça marche vraiment bien. Les souricides, les sachets, vous les mettez dans les plafonds, ça marche. Donc après, je vous l'accorde, il faut arriver à aller les trouver parce qu'une fois les cadavres présents, c'est compliqué. Sinon, il faut essayer de calfeutrer au maximum et on les attire dans une zone où on pourra les attraper. Exemple, une arrière-cuisine ou une cave, un garage. Et vous y mettez volontairement du blé dans des cages et là, vous les attraperez sans problème. Très bien. Merci. Il faut les attirer vers l'endroit où on veut, les récupérer facilement pour les éliminer après. J'avais un autre appel à l'aide, Nathalie, c'est Cyprien qui habite à Villeneuve-d'Ascq et lui, c'est un rat qu'il a vu dans sa cuisine et le rat est toujours dans sa maison alors qu'il a le même toutou que celui que Gontran vient de nous montrer. Mais justement, Jules face aux souris au rat, c'est zéro. Ça ne marchera pas. Les chiens ne sont pas du tout bons comme prédateurs pour les souris et les rats. Mais là, dans ces cas-là, il existe vraiment des cages plus grosses pour les rats. Et ça marche bien. Sinon, la mort au rat, ça marche très très bien sur les rats. Il le met dans une zone où ce n'est pas accessible par un humain ou un autre animal et il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Ça marche très bien sur les rats. Pareil avec le problème de la décomposition, un rat qui meurt dans un coin. L'idéal pour éviter les problèmes de décomposition, c'est la cage. Et il y a des cages gros modèles maintenant pour attraper. C'est les trappes en fait pour rats et ça marche très bien. Très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci Anne-Sophie Nathalie. pour ces témoignages.